Au poker, c'est mieux de perdre peu de jetons que d'en perdre beaucoup. Normalement jusque-là j'ai perdu personne, j'enfonce un peu des portes ouvertes, mais pourtant dès qu'on commence à jouer des mains qui sont considérées comme des premiums, je vois beaucoup de joueurs qui oublient un petit peu ce concept de base, et qui se disent que parce qu'ils ont As-Roi, parce qu'ils ont As-Dame, il faut absolument faire gonfler le pot, il faut absolument essayer de mettre des jetons au milieu, parce que c'est des mains qui sont trop fortes, c'est des mains qui méritent de gagner ou je ne sais quoi. Dans cette main, je vais relancer avec As-Dame depuis le cutoff, et on va être payé par le joueur en petite blinde. Le flop vient 6-5-4, et ici il faut bien se dire que même si on a As-Dame, même si on a une très grosse main, on a complètement loupé le flop, on a simplement hauteur As. Mon adversaire check hors de position, et ici on est sur un flop qui est constitué de petites cartes, donc c'est vraiment pas quelque chose qui est à mon avantage en tant que premier relanceur, puisque c'est donc moi qui suis le plus susceptible d'avoir des mains qui contiennent des cartes hautes et qui ont complètement loupé ce flop. Je n'ai donc pas d'intérêt à faire grossir ce pot, on va donc checker, et on peut toujours avoir l'opportunité de toucher un As ou une Dame gratuitement à la turn. Ici ce n'est pas le cas du tout, la turn ça va être un 3 de carreau et mon adversaire va à nouveau checker sur cette carte. Ici on pourrait envisager de miser petit, bien sûr on a assez peu de 7 ou de 2 qui font quinte en ayant relancé depuis le cutoff, mais notre adversaire qui a checké 2 fois ne va pas forcément en avoir beaucoup non plus, et on pourrait assez facilement être payé par tous les As inférieurs que peut avoir notre adversaire, mais dans le cas de cette main j'ai décidé de checker à nouveau, notamment parce que j'avais déjà vu cet adversaire en particulier faire des plays très passifs pour tendre des pièges avec des mains beaucoup plus fortes que prévu. La river est un 10 de carreau qui n'est pas forcément idéal, mon adversaire peut avoir beaucoup de mains comme Roi 10, Dame 10 ou Valet 10 qui sont arrivés jusque là en jouant de cette manière, et quand mon adversaire check une troisième fois, je ne vois aucun intérêt à miser de mon côté, puisque d'une part je vais me faire payer par toutes les mains qui me battent et qui ont une simple paire, et d'autre part je ne vais générer aucune value puisque toutes les mains que je bats vont décider de se coucher si je mise. On joue donc un pot de seulement 6 blindes avec As-Dame, et notre adversaire va révéler paire de 9, une main avec laquelle il aurait certainement dû essayer de nous prendre plus, mais c'est donc en acceptant de jouer un petit pot avec une main premium qu'on a réussi à perdre le minimum dans ce spot. Abonne-toi!